Mon cher cousin Ernest, là où je t'écris, la guerre fait rage depuis un mois. J'ai été emprisonné pendant plus de 3 semaines. Ceux qui ont pu être épargnés de la mort dans nos tranchées ont passé plus d'une semaine et demie. À l'heure où je t'écris, cela fait 2 semaines que j'ai été mobilisée, mais cela me paraît bien plus long. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai dans l'espoir d'en ressortir vivant. Je sais que tu es en ce moment sur la côte 304. C'est l'archiduc d'Autriche qui a été assassiné par une... je sais plus vraiment, mais il a été assassiné. Peut-être bien 100 000, si on compte tout. Oui, parce qu'on est en 2014, ça fait déjà 100 ans que cette guerre a commencé. Ah, elle est finie, voilà. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on récupère une partie de notre pays. Et je pense qu'il faut leur rendre honneur, donc, en parlant de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, ça fait partie de l'histoire maintenant. Le 3 août 2014, cela fera 100 ans que la France est entrée en guerre. La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale est un devoir de mémoire international. Raconter et se souvenir constituent des choses essentielles à transmettre aux jeunes. Cœur des combats les plus marquants, la Lorraine, région autrefois meurtrie, garde aujourd'hui encore un paysage marqué par la guerre. Je suis parti à la rencontre des élèves, professeurs et intervenants dans le cadre du projet de commémoration. Je me suis rendu dans 5 établissements, de la primaire au lycée. Ils ont chacun travaillé sur différents projets, mêlant plusieurs disciplines, en gardant un objectif commun, la commémoration. L'intérêt d'un projet comme celui-là, c'est bien de montrer aux élèves que l'enseignement, ce n'est pas une juxtaposition de 10 matières différentes, mais c'est un tout. Ce sont des relations et ce projet-là, il sert d'abord à ça. Dans le cadre de ce centenaire et dans le cadre d'un grand projet national, on avait envie d'ancrer vraiment le travail fait dans l'établissement avec les élèves sur ces notions de tracé mémoire. Et les techniques que je propose en atelier sont des techniques qui sont directement issues de ces principes-là. Donc la photographie, mais à la manière d'antan, on va dire, la photographie argentique. L'aspect qui est très important dans ce projet, c'est faire en sorte aussi que les élèves soient acteurs de ce qu'ils font. Donc qu'ils réalisent quelque chose, qu'ils produisent quelque chose, qu'on puisse montrer quelque chose à des personnalités ou simplement aux parents d'élèves, pour qu'ils puissent voir ce qu'ils ont réalisé, qu'ils soient un peu fiers d'eux. Notre devoir à nous, c'est de les faire réfléchir sur ce que leurs aînés ont fait, et pourquoi ils l'ont fait, et comment ils l'ont fait. C'est une façon un petit peu d'honorer nos anciens aussi, que de transmettre encore ce souvenir aux générations actuelles et aux générations futures. J'ai trouvé un bouquin qui s'appelle La Baïonnette. Ils disent pas tout, hein. Je sais pas. Elle aime bien. J'ai ramené un album de photos et puis des bondieuseries, comme dit ma grand-mère. C'est quoi? C'est plein de petites croix, de petits pendentifs, parce que mon arrière-grand-mère était très croyante. Après, je pense que c'est par rapport aux événements qui sont passés pendant la Première Guerre. Là, c'est la numéro 1 le matin. Alors, en fait, quand on était sur les tranchées, on pouvait ça arriver qu'on s'ennuie. Alors, il y a une personne, il a pris un morceau d'obus et il l'a taillé, il a fait ça. Donc ça, c'est un obus? Voilà, c'est un morceau d'obus. Je sais pas comment il a fait. Ils avaient des petits outils, tu sais, pour nettoyer leurs armes. Et il l'a taillé, il en a fait un. Ça a été vu en valeur, Gauthier, c'est un truc de dingue. Oh là là. Ça a sorti à ma Bonjour madame. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est quand même important d'avoir ce besoin de ce travail de mémoire en fait? Oui, parce que déjà ça nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs que les autres, que ce qui s'est passé dans le passé. Et puis on voit comment ça permet de croiser les points de vue. Par exemple, on a appris en cours que les médias mentaient beaucoup à l'arrière et que si on avait eu que le point de vue des médias, on aurait eu une image complètement fausse de la guerre.
J'ai été nommé sergent pour avoir mené un groupe de soldats français à la liberté. Mais je me sens comme un monstre. Nous mettre à la place d'un soldat qui combattait du côté allemand ou du côté français et exprimer ce qu'il pouvait ressentir et donc du coup pour pouvoir faire ce travail plus facilement. On a vu tout le contexte, on a vu plusieurs lettres de soldats, on a surtout vu qu'ils s'ennuyaient beaucoup en attendant les renforts. Non, mais les attaques, entre les différentes attaques, ils s'ennuyaient, donc du coup ils écrivaient beaucoup. Tu passes un fil. Moi je pense qu'il faut que tu passes quelque chose ici, ça tiendra tout seul, tu vois. C'est des vraies balles? Bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est une vraie bulle. Ah ouais? Oui, c'est des... Ah, c'est par contre, t'as ramené une vraie balle, toi? Non, c'est des douilles. C'est des douilles, d'accord. On pourrait limite les vider, C'est des trucs eux, ils ont ramené en fait. Ils vont les associer avec des pièces qu'ils ont très bien pu ramener, qu'ils avaient chez eux ou qu'ils fabriquent. On va remonter l'image et tu travailleras avec l'autre partie de la feuille. T'es assez grand là pour être... Moi je crois aussi, le problème c'est que les élèves ont souvent du mal à engager comme ça des exercices qui enfin un peu transversaux, qui convoquent différentes disciplines. Et ils sont assez hésitants. C'est plus vraiment des arts plastiques. Ah oui, le fait que ça soit voilà. lié à une autre matière, ouais. Il y a quand même des trucs qui sont sympas. Ouais. Il y a des bonnes idées. C'est vrai qu'il faudrait peut-être pouvoir passer plus de temps dessus, bon, ce qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire. Ouais. Mais non, c'était intéressant. Donc vous pouvez le toucher, regardez un peu à l'intérieur. Rapidement. Pendant ce temps, moi j'ai vous donné ça. C'est... Ah, ça sent pas bon. On aura besoin de ça. Ah oui, c'est bon. Non, c'est la computer. 22,7. Ah oui, la feuille. Attends, mais pas. C'est quoi ça? Ah, mais non, mais celle-là, elle est toute enfin, après, je sais pas si elle a été DEZ, s'il n'y a pas. Non, j'ai marqué fibre à café. T'as vu s'il n'y a pas de. Oscar est là, vous l'avez vu tout à l'heure. Où est-ce que ça a été fabriqué cet objet? En Allemagne. Eh oui, c'était marqué. C'est en Allemagne. À quoi sert cet objet aujourd'hui? Vous l'avez tous trouvé. Alors, tout le monde l'a trouvé, mais on avait des hypothèses différentes. Il y en a qui pensaient à différentes choses. Dorine. Ça c'est un vase. C'est un vase. Il y en a qui avaient pensé à autre chose? Bah oui. Oui. Bah, de la décoration, un souvenir. Un souvenir. Bah, ça peut être un vase en souvenir, hein. Oui. Moi j'avais mis que ça servait à faire bouillir de l'eau. Ça, tu as mis que ça servait à faire bouillir de l'eau. Alors, on va regarder la réponse. Et là, ça nous apprend des choses. Et le cuivre et le laiton, ce sont des métaux. Métaux. Tout à fait. Donc, vous pouvez mettre. On ne savait pas vraiment. Il y en a qui disaient du fer. Il y en a même qui m'ont dit c'est de l'or. Alors. Mais j'ai même pas fait la mais moi aussi. Tous les jours. Ça s'appelle de quoi ça? De Georges Perbal. C'est qui ça, Georges Perbal? C'est ce qu'a fait la Première Guerre mondiale. Il a participé. Il a participé. Il a participé à la Première Guerre mondiale. Ça t'intéresse? Bah oui, un peu. Pourquoi? Bah, pour savoir ce qui s'est passé. Tout ça. C'est toi qui l'as écrit ça? Non, c'est ma mamie. Ta mamie là, qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, il a mon aïeul, il a fait la guerre, puis il y a quelqu'un qui lui a tiré dessus. Comme il était gaucher, il a fait ça, il a reçu 2 coups là. Alors il est tombé dans un trou de but. Et quand les brancardiers sont venus, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le chirurgien il a trouvé plein d'asticots. Et en fait, les asticots, ils ont mangé toutes les puces. Ah d'accord. Du coup, c'est ce qui l'a sauvé, quoi. En fait, notre famille, ma mamie, elle pourrait en faire un livre. Ah ouais? Il y a plein d'histoires comme ça. Elle a plein d'histoires comme ça? C'est vrai? J'ai même pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coupé les jambes. Il s'est coupé les jambes? Avec un piège à ours. Il a été pris dans un... Piège à ours. Par qui?
Par les enfants. Et les enfants, ils sont en train de appuyer pour... Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils appuient pour comme ça... Peut-être. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Oui, alors, ils rigolent dessus, c'est-à-dire, comment on dit ça? Ils rigolent dessus. Ils se moquent longtemps. Ils se moquent. Vous l'avez mis que leur description qu'ils se moquaient? C'est ce que j'allais faire. Bon, les opérations de septembre 1914 en Meuse avaient pour but de faire tomber Verdun. Alors, regardez, vous avez ici Verdun. En bleu, c'est les troupes allemandes, et en rouge, les troupes françaises. Bon, vous avez Bar-le-Duc, Vassincourt, dont on va parler à peu près ici, et Pont-à-Mousson, Thiaucourt, de ce côté, Saint-Miel, bien sûr, et le Cornet-Romain, les différents forts des côtes de Meuse, ici, Troyon, vous voyez. Alors, la formation de la hernie, qu'on appelait la hernie aussi, la hernie de Saint-Miel, c'est des éparges par Chauvancourt-Saint-Miel jusqu'au Pas-le-Prêtre, donc du côté de Pont-à-Mousson. C'est juste qu'il fait froid, il voilà. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque? Et quels sont les les dates de début et de fin de ces différentes phases de la guerre? Alors, combien il y a de phases dans la guerre déjà? Comment va se dérouler cette guerre de 14-18? En combien de phases? 3 phases. Très bien. La première phase, quelle est-elle? Guerre de mouvement. Très bien. Alors, la guerre de mouvement, de quelle date quelle est la période de la guerre de mouvement? Quand commence-t-elle? Quand finit-elle? Oui. Du début de la guerre jusqu'à à peu près 1916. Ah, elle ne dure pas jusqu'en 1916, la guerre de mouvement. Elle commence quand? Au début de la guerre, tout à fait. Donc, le début de la guerre, c'est quel mois? Le mois août. D'abord, on a août 14. Nous montons vers l'entrée du boyau sans la voir, bousculés par l'immense fracas, titubants, écrasés, obstinés, rageurs. En avant, dépêchons-nous. Le ciel craque, ce lézard écroule. Le sol martelé pantelle, nous ne voyons plus rien qu'une poudre rousse qui flambe ou qui saigne. Et parfois, à travers de cette nuée fulmigieuse et puante, une coulée fraîche d'adorable soleil, un lambeau de soleil mourant. Maurice Genevois, Ceux de 14, Flammarion, 1950. Et quelle est l'attitude de ce coq? Il fait comme ça, donc il courbe le torse, c'est-à-dire quoi il est? Il est vainqueur. Il est vainqueur, il est fier, il est vainqueur, tout à fait. Il a repoussé les Allemands. Vous choisissez un point de vue, vous faites le paysage. Je l'avais pas vu. Vu que le collège il est retenu nationalement, donc on va faire un projet dans tous les cours. Faire une installation. Donc on va faire une grande installation. Qu'est-ce qu'on va y faire? On verra bien. C'est pour ça qu'il y a un groupe d'AED. On va voir avec on va faire en techno, on va faire un peu de musique. Tous les cours qu'on a en ce moment, tout a un rapport. À partir de là, à partir de cette visite, on fait tout un travail ensuite de corps et par rapport à comment on pouvait se ressentir le corps par rapport à la terre. On va faire un travail sur un espace qui va essayer de retraduire la terre, la boue. Le support là, imaginez que c'est l'espace réel du soldat. Il est coincé dedans. Pour montrer qu'il était justement coincé dans un espace assez restreint, le soldat. D'accord? Ça, c'est vous, mais vous avez trouvé. Alors, les empreintes, on ne les voit pas assez parce que vous ne mettez pas assez de peinture. Vous ne pouvez pas avec ça. Autant, je peux la reprendre. Je ne sais pas ce qu'il y a ce midi, mais... C'est la blanquette. La blanquette. Les gars, bougez, moi je vous et pas les noirs. Laissez-moi. Je te dirais bien de regarder, mais... Madame, franchement, c'est... Ah là,
Je vais faire un panier de... Ready? La danse contemporaine, c'est un moyen de se souvenir et de faire vivre des émotions. Il fallait choisir 3 mots nous rappelant la souffrance. Il fallait ensuite les faire vivre à travers des gestes, des mouvements, des regards. Faut pas que ce soit... Je l'ai fait plus gros. Faut que ça soit tu fais comme ça. Faut que ce soit la même espace. Ça, c'est un trait. Ok? Ce que je dis, quand tu regardes la chemise de ta voisine, il y a 3 jeux de couleurs qui se passent. Quand on regarde par exemple les camouflages des bateaux qui ont été réalisés en 1914, on se rend compte que c'est très très proche du travail d'un artiste qui s'appelle Sol Lewitt. Quand on regarde le camouflage militaire, on est proche d'un travail d'un artiste qui s'appelle Viala. Et puis il y a comme ça plein d'autres exemples dans la création contemporaine. Et ce qui devient vraiment intéressant, c'est de pouvoir faire le lien entre le passé, l'observation qu'on peut faire de ce qui a été fait, et ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans les musées, ce qui se passe dans les expos qu'on a en ce moment. Et ce travail-là, en tout cas en art plastique, il devient riche parce que ça propose aux élèves de regarder autrement le monde qui les entoure. Les formes, vous les répétez les unes à côté des autres. Soit au contraire, vous les placez comme ça de manière un peu aléatoire, donc n'importe comment dans la page. Ou alors, vous réfléchissez à comment ça peut être composé. Par exemple, ça, si c'est une feuille, ça peut être composé comme une branche d'arbre. Camouflage militaire, ok. Et là, donc du coup, vous faites un peu comme sa veste en fait. Vous inspirez un peu, vous avez de la chance d'avoir elle avec vous quoi. Attends, tu savais que t'allais faire un truc militaire aujourd'hui? Ou alors t'as choisi ce thème exprès parce que t'avais mis la chemise exprès, non? Non, Ça va? Et tout ça permet de parler de la Grande Guerre, chacun sous son aspect différent. En histoire, le fait historique, en art plastique, les faits art plastique, en technologie, des histoires de construction. Et pour arriver à finalement avoir un projet fini, et ce projet fini, ce sera 3 cabanes qui seront camouflées entre guillemets. Alors plutôt que camouflées, je préférais intégrer dans le milieu où on va les poser. Chalon, le 30 août 1914. Chers parents, sur cette première carte, vous pouvez me voir au milieu, derrière les fusils, avec tous mes camarades de régiment. Nous avons tous chaud dans notre tenue très voyante, avec le rouge du pantalon et le bleu marine de la veste aux boutons dorés. Certains de nous s'inquiètent déjà, nous serons une bonne cible. Ce ne sont pas les plus courageux, comme disait le grand-père. Courage à nous donc, affectueusement à tous, votre Charles. Je trouvais ça important d'en parler, parce que quand on parle de la Première Guerre mondiale, on parle surtout de soldats tranchés, mais on se aussi passer des femmes qui ont pris un peu la place des hommes dans la société. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris précisément sur le sort des femmes pendant la Première Guerre mondiale? Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Par exemple, ils étaient obligés de remplacer les hommes, par exemple, pour les travaux agricoles. C'était assez dur, alors qu'elles devaient s'occuper de leur famille aussi. L'abécédaire de la Grande Guerre, c'est un travail où on devait présenter la guerre en 5 lettres, 5 mots, donner des définitions, des œuvres pour chaque mot. En fait, j'ai essayé de reconstituer, mais en fait, je suis scout, alors la popote, c'est à moi et la gourde aussi. Donc, c'est pas vraiment d'époque, mais j'ai trouvé intéressant. C'était à peu près le même. Enfin, j'y étais pas, mais je pense que c'était à peu près le même genre d'objet qu'il y avait un soldat dans son sac, et j'ai trouvé intéressant d'essayer de reconstituer un peu. De toute façon, il faudrait qu'on fasse une photo.
Forcément deux personnes qui sont autour et là ici c'est clair blanc. Alors que là c'est. En même temps, là, c'est du coup c'est mieux d'expliquer avec ça. Du coup ça fait plus la lumière qui rentre alors que là on dirait qu'on dirait bien ça. Là c'est eux qui font peur. Voilà, ça. Alors que là c'est plus la situation qui fait peur. Donc c'est un projet qui s'appelle l'arrière si nous y étions. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous approprier des images de l'arrière qui sont là, d'essayer de construire des ponts avec ces images et votre propre réalité. Essayez de choisir un mot, une phrase, un groupe de mots que vous évoque, que vous inspire cette image-là. Là c'est plutôt anormal. Alors, la normalité, quelque chose d'étrange, effectivement. Mathilde ? Il fuit la guerre, enfin, il se cache derrière un masque et il essaye de fuir tout ce qu'il y a autour de lui, la guerre, les mauvaises ondes. Enfin. Ben, même si on voit pas son visage, il a l'air malheureux, il a l'air... il se tient pas, il est... Dans sa posture, tu vois de manière implicite un sentiment de solitude, de... Non, je sais pas, prenez-vous. On voit bien. Parce que c'était bien fermé, tu vois. C'est pas le temps de pause ni la pellicule, c'est le papier. Ton papier, de toute façon... Moi, je trouvais vraiment pertinent de pouvoir faire travailler les élèves à la fois sur des techniques numériques à travers la photographie et d'autre part sur des techniques plus traditionnelles comme le développement argentique. Et la question de la trace, de la mémoire, avait ça de riche qu'elle nous permettait vraiment de croiser les différentes techniques et de faire se questionner les élèves sur cette question de la mémoire dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Et à partir de ça, le projet, l'arrière si nous y étions, est né, qui est à 255, celui du dessus, voilà, à 0. Voilà, l'image devient rouge. Alors tu mets OK ? À 0, on a fait la même chose, je sais. Ben ce sera pas la même chose, non, tout dépend comment vous allez les faire glisser. Alors, essayez. Vous avez toutes dans le même sens ou pas? Non. Ça marche? Oui, ça marche. Tu veux quoi? Bah, en 3D. Elle ressort la pièce. Tout là. Et l'autre, c'est au premier plan, ça fait vraiment. Allez, là. Si tu veux sélectionner une des deux là qui sont... Ouais, voilà. Celle-ci ou celle-ci. En fait c'est ça. Hein. Plus les images sont écartées, plus ça fait bizarre. Mais c'est vrai que devant, ça le fait à fond. C'est Léa la meilleure. Celui de Sarah aussi, ça marche pas. Ça marche même. On devait choisir une image de la guerre 14-18. Et on devait traiter tout ce qui était les sentiments, le ressenti, les contrastes, les émotions, tout ce qui touchait autour de l'image, donc par exemple l'enfance, la violence. Et après on devait les retraiter sous une autre image, mais de notre temps. Mettre les mêmes sentiments... Dans la même photo en fait. Bah, parce que ça s'est quand même passé il y a 100 ans et on en parle encore aujourd'hui, donc c'est que... C'est important, c'est une période importante. Et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré des professeurs et des élèves impliqués dans ce projet de commémoration. Ce travail de mémoire m'a prouvé qu'il est possible d'aborder la Grande Guerre par le biais de projets originaux. Professeurs, intervenants, élèves, chacun ajoute son expérience personnelle pour alimenter ce grand projet. Tous garderont un souvenir de cette expérience, de ce qu'ils ont accompli. Le devoir de mémoire a été respecté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur un point, je préfère faire la liste. Au revoir. Au revoir.